Bonjour les amis, alors je sais que depuis que je suis arrivée en Chine, j'ai pas fait des vidéos orientées YouTube, c'est vrai. Et je ne l'ai pas fait pourquoi? Parce que je suis super busy, super occupée et les journées passent très vite en fait. Les journées passent énormément vite, ce qui fait que j'ai pas toujours le temps pour m'asseoir comme je suis assise là pour vous faire les vidéos. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous dire un peu ce qui se passe, comment les choses s'y prennent. Donc, alors, je suis avec un groupe de 26 personnes. Et les 26 personnes, ce sont essentiellement mes étudiants, les étudiants de l'école de leadership. Vous savez que nous avons un programme de leadership et développement d'affaires qui a déjà eu 3 cohortes à nos jours. Donc, lorsque vous vous inscrivez à ce programme-là, vous pouvez faire partie du voyage en Chine. Donc, on a eu des personnes qui se sont inscrites pour ce programme et puis qui sont donc venues au voyage en Chine. Donc, nous sommes en Chine. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de rencontrer les fournisseurs, d'assister à la foire, d'aller dans les marchés justement pour dénicher des opportunités et pour permettre à tous nos étudiants d'avoir des activités génératrices de revenus, d'avoir des activités rentables. Alors, il faut savoir que moi, mon rôle, c'est de vraiment m'assurer que chacun quitte d'ici avec des activités, pas juste une activité, parce que tu ne viens pas en Chine pour continuer à faire les petits business, mais tu viens en Chine pour faire des business qui vont te permettre de t'étendre dans la nation et si possible, et même pas si possible, mais tu as même l'obligation d'avoir des business qui vont également aller à l'international. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire ici. Et comme vous pouvez le voir, les étudiants sont arrivés, ils sont très contents, ils sont vraiment surpris par l'organisation et tout ce qui a été mis en place pour que leur séjour soit un séjour de qualité. Nous passons des moments extraordinaires ici. Donc, nous avons visité la foire de Canton, la 2e et la 3e phase, où on a déniché pas mal de contacts de fournisseurs. Et il y en a qui ont commencé à passer les commandes. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, il y a des gens, en fait, dans le groupe qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire et qui avaient besoin des meilleurs fournisseurs, des fournisseurs qui vont leur donner des prix avantageux. Donc là, ils ont trouvé ces fournisseurs à la foire. Il y en a qui vont commencer avec les fournisseurs dans les marchés en fonction de leur budget. Mais ce que moi j'ai compris de ce voyage, j'en tire 3 leçons principales que je voudrais partager avec vous. La première des leçons, c'est que si tu veux changer la vie d'une personne, change d'abord son mindset. Change d'abord ce qui est dans sa tête. Vous savez, la plupart de ces personnes, ce sont des personnes qui ont commencé à me suivre dans des moments extrêmement difficiles de leur vie. Il y a une personne, par exemple, je ne veux pas juste citer le nom, cette personne a commencé à me suivre à un moment donné où elle n'arrivait même pas à avoir 100 francs CFA pour se nourrir. C'est-à-dire 100 francs CFA, c'est moins de 0,0, je sais pas, peut-être $1 comme ça. Mais la personne n'arrivait pas à avoir ce montant-là pour ses besoins personnels. Mais en me suivant au fur et à mesure, et la personne a appliqué les stratégies que j'ai données, créer son business, faire le programme de leadership et ensuite venir ici en Chine et la personne est en train de développer ses activités. Donc, vous savez, moi, j'ai décidé de me positionner comme cette personne-là qui va aider les autres à voir différemment, à voir grand. Donc, tu ne peux pas changer la vie d'une personne si tu ne changes pas son système de pensée. Dans le cadre de ce programme, j'ai dit, je vais les amener en Chine. Je vais mettre en œuvre un environnement, je vais mettre sur pied un environnement qui va d'abord les inspirer, qui va les booster. Très souvent, j'ai des étudiants qui viennent me dire qu'au petit déjeuner, ils ont rencontré des hommes d'affaires, ils ont rencontré des entrepreneurs, ils ont rencontré des couples qui font les affaires ensemble et ils ont des bons résultats, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années et ça les inspire, ça leur parle, ça affecte leur mindset. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, comment est-ce que la personne ne va pas changer plus tard? De l'autre côté aussi, le simple fait de rencontrer des fournisseurs, de voir les prix, de demander les prix et de se rendre compte que les prix peuvent être 15 fois moins chers, 20 fois moins chers,
Et pourquoi ne pas te positionner parmi ceux-là qui prennent le produit de loin, c'est-à-dire en Chine, et ensuite le revendent dans leur pays, soit de résidence, soit d'origine, parce qu'on a plusieurs personnes qui vivent en Europe et en Amérique du Nord. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. La deuxième des choses que j'ai apprises à travers ce programme de leadership, c'est que la richesse est disponible pour tout le monde. Les amis, écoutez-moi très bien. La richesse est disponible pour tout le monde. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint le niveau de richesse que tu aimerais atteindre, c'est peut-être parce que tu ne veux pas être éveillé. Je dis, c'est peut-être parce que tu ne veux pas être éveillé. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a tellement de choses. Tu as le choix de consommer le contenu, voilà, le contenu d'amusement, où on rigole, le contenu de buzz, ou alors tu as le choix de consommer ce genre de contenu. Les contenus qui vont t'amener à réfléchir différemment. Les contenus qui vont te booster, qui vont te challenger, qui vont te donner les bonnes informations, qui vont te faire croire, comprendre que la richesse, elle est possible, elle est disponible. Voici le processus. Tu as le choix. Mais il y en a qui vont passer 3 heures de temps sur leur téléphone à regarder la vie des stars, à regarder le dernier buzz, à regarder ce que l'autre a mangé et tout. Il y a des gens aujourd'hui qui se plaisent sur leur téléphone à regarder les autres manger. C'est-à-dire, tu prends ton téléphone et tu passes 2 heures de temps à regarder comment d'autres mangent le couscous, regarder comment d'autres mangent le egusi. Mon ami, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que utilise ton temps, utilise ton énergie pour apprendre à te faire de l'argent. Et c'est possible. Vraiment, c'est possible. Alors, la troisième des choses que j'ai apprises à travers ce business, voilà, cette business trip, ce programme et tout, j'ai appris que l'environnement transforme, les relations transforment. Vous savez, on a l'habitude de dire, si tu marches avec 5 sages, tu deviendras le 6e sage. Si tu marches avec 6 millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. C'est réel. Je vous assure, c'est réel. Nous avons eu la masterclass durant ce programme de leadership. Dans cette masterclass, il y a eu les femmes d'affaires qui ont intervenu, il y a eu des hommes d'affaires chinois également qui ont intervenu. Il fallait voir comment, à la fin, nous tous, on était challengés. Moi-même, j'étais tellement challengée, je me suis dit, mais attends, je ne vais plus fonctionner comme je fonctionnais avant, je ne vais plus faire les choses comme je faisais avant. Je vais utiliser mon argent différemment. Je vais mettre mon argent dans des placements et tout, et tout, et tout. I was like, listen, it was big, 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 big. Donc, et je pense que il y aura effectivement des résultats, des transformations. Tu peux pas avoir vécu une expérience pareille et puis ta vie est pareille, quoi. C'est pas possible. Donc, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de gens qui me disent, Marthe Karine, je veux le contact du fournisseur. Marthe Karine, je veux venir la prochaine fois. Je veux. Écoutez, tout ça c'est possible. Je vais faire quoi avec tous ces contacts? J'ai au moins dans mon sac là, si je regarde tous les contacts qu'on allait prendre dans mon sac, j'en ai peut-être 500 contacts ou 1000 contacts. J'en ai tellement, tellement, tellement. Même si je veux, je peux pas tout faire. On est d'accord? Je peux pas tout faire. Et même, c'est même pas conseillé de tout faire parce que si tu décides de, voilà, quand tu te lances dans un business, il y a aussi ce qu'on appelle le capital. Est-ce que tu as le capital pour faire tout? Donc, toujours est-il que je peux pas, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces contacts-là? C'est pour vous.